Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous parlons de scandales financiers et d'arnaques aux épargnants. Un certain nombre d'exemples que vous avez peut-être déjà entendu parler. Si je vous dis Madoff, Apollonia, Helvetimo, le Forex, Aristophil, Maranatha, Biocébon, Marne Finance, les faux livrets d'épargne ou encore les introductions de crypto-monnaies frauduleuses. Celui de Madoff, c'est le principe de la pyramide de Ponzi. Ponzi, comment ça fonctionne? Eh bien, vous commercialisez un produit à un certain nombre d'investisseurs qui eux-mêmes sont en charge de vous recommander ou de promouvoir ce produit, ainsi de suite. Donc, on crée un effet pyramidal où les revenus sont en fait générés par le capital investi par les derniers investisseurs rentrés. Donc, quand vous avez une base très large d'investisseurs, de nombreux investisseurs, c'est ceux qui ont investi, eh bien en fait, on va faire remonter les capitaux au niveau au-dessus, et c'est ainsi que donc les primo-investisseurs vont se rembourser ou vont toucher des revenus. Et donc, tant que la base s'élargit, effectivement, le système tient. Mais il suffit qu'il y ait un phénomène extérieur ou un rouage qui ne fonctionne plus dans tout ce principe pour que la pyramide s'effondre. C'est ce qui s'est passé avec Madoff en 2008, quand effectivement les marchés financiers ont fait que les investisseurs ont commencé à vouloir se retirer. D'accord ? Ça, c'est le premier exemple. Vous avez également souvent des montages complexes avec l'introduction ou la superposition de différentes sociétés qui sont là soit pour effectivement cacher le véritable investissement, soit eh bien pour avoir plus de pouvoir d'un côté et faire en sorte que les épargnants, au fur et à mesure de l'empilement de ces différentes sociétés, perdent leur pouvoir et l'accès à leur investissement. Vous avez troisième phénomène qui est la promesse de taux élevés. Nous venons de vivre ces 20 dernières années avec une période où les taux d'intérêt n'ont fait que baisser sur les placements plus ou moins sûrs. Et donc, aujourd'hui, on s'est retrouvé avec une recherche de rendement plus élevé. Donc, les épargnants ont facilement succombé à des promesses de taux d'intérêt élevés, et encore plus sur Internet quand on vous monte des sites frauduleux. Ensuite, un autre exemple, c'est l'effet de levier du crédit. Soit l'effet de levier du crédit est mal paramétré, soit un crédit est mal paramétré et a subi par exemple une remontée de taux d'intérêt comme on l'a vu ces dernières années, soit on a utilisé différents types de crédits et sans en informer l'investisseur, et en fait, en fonction d'effets de change ou en fonction de remontée de taux d'intérêt, eh bien, on se retrouve à avoir un passif plus important que l'actif dont on est l'investisseur. Et puis, un autre exemple, c'est l'usurpation d'identité. Vous avez de grands établissements financiers qui se sont vus usurper leur identité sur le net, et avec des promesses en fait qui n'étaient pas des promesses faites par ces établissements financiers, mais par des arnaqueurs qui étaient bien rodés à tromper effectivement l'épargnant. Voilà un petit peu donc les différents types d'arnaques qu'on peut voir aujourd'hui et qui continuent en étant encore nombreuses. Alors, comment se protéger de ces arnaques? Première chose, investissez dans ce que vous comprenez. Et même si vous êtes tenté vers des investissements qui paraissent très intéressants mais que vous ne comprenez pas, prenez le temps de vous informer. Prenez le temps de vous documenter. Aujourd'hui, on trouve tout donc sur les réseaux. Donc, il n'y a pas de raison que vous ne puissiez pas avoir une information sur soit le fonctionnement de cet investissement, soit éventuellement des avis d'investisseurs qui ont déjà réalisé ce type d'investissement. D'accord ? Évitez les investissements où les rendements sont élevés, il n'y a pas de frais, il n'y a pas de fiscalité. Je dis souvent, voilà, quand la mariée est trop belle, faites attention, il y a peut-être un loup. D'accord ? Ensuite, si vous souhaitez faire par Internet, c'est bien, mais toujours vous renseigner sur qui est derrière le site qui fait la promotion de tel ou tel investissement et comment eux
gagnent leur vie, pourquoi ils vous font la promotion de tel ou tel investissement, comment est constituée leur marge, d'accord? Et puis enfin, prenez des conseils. C'est pas moi en tant que professionnel qui va pas vous dire de passer par un intermédiaire. Un intermédiaire, à prime abord, on croit toujours que ça coûte plus cher, mais au final, c'est souvent moins cher puisque vous allez avoir le temps d'échanger avec quelqu'un qui a une expérience, qui vous fera part effectivement dans son expérience des solutions qui ont plus de chances d'aboutir et d'avoir des rendements intéressants que des solutions où effectivement on a déjà eu une certaine expérience et ça a échoué. Et donc un intermédiaire, un conseiller en gestion de patrimoine vous permettra toujours de prendre le temps de vous informer puisque nous suivons un processus réglementaire très important qui a pour le but de vous informer, de vous protéger, d'accord? Ça paraît souvent très long, on est face très souvent à des personnes qui sont pressées d'investir quand ils ont des capitaux disponibles, et donc il faut jamais être pressé, il faut prendre le temps d'étudier, il faut prendre le temps de comparer, et à partir de là, on évite un certain nombre d'écueils. Voilà, je vous propose dans les prochaines vidéos de creuser ces sujets, de voir un certain nombre d'exemples que je viens de vous évoquer. Vous verrez comment la créativité d'un certain nombre de professionnels ou de bonimenteurs sont prêts à inventer pour justement vous faire croire au miracle. Voilà, prenez le temps de vous informer, prenez le temps de réfléchir, n'hésitez pas à nous contacter. Moi, je me ferai un plaisir, ne serait-ce que de vous donner quelques informations par téléphone, par mail, par les réseaux sociaux, avec grand plaisir. À très bientôt.